Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Dans les profondeurs du Cambodge, l'équipe d'enquête paranormale RC Fun TV2 se lance dans une aventure audacieuse, poussée par des récits glaçants, relatés par les habitants d'une région isolée, bordant une rivière sinistre. Les murmures du passé évoquent la tragique disparition d'un jeune garçon, happé par une violente coulée de boue, emportant son innocence avec lui dans les eaux tumultueuses. Non loin de là, le souvenir encore palpable d'un homme qui, consumé par le désespoir, a choisi cette même rivière comme dernier refuge. Et pour ajouter à l'aura sombre de cet endroit, des sépultures d'enfants émergent discrètement du sol, telles des cicatrices du passé. C'est dans ce contexte que l'équipe de RC Fun TV décide de laisser des offrandes. C'est alors que quelque chose de terrifiant se produit. Je vous laisse avec l'extrait. Được đấy. Em ngừng một xe lưu điện. Thật chiên. Cho lại ai biết được. Tàu bạn mình Alors que la nuit enveloppe la rivière de son manteau d'obscurité, les seuls bruits perceptibles sont le chant des grillons et le doux clapotis de l'eau. Mais soudain, un murmure éthéré rompt le silence. Guidant l'équipe vers son origine, à la lisière de la lumière, une silhouette spectrale apparaît, sa présence presque irréelle. Elle se tient là, blanche et éthérée, avant de se fondre dans l'obscurité de la rivière, laissant derrière elle une trace d'énigme. Le cœur battant, l'équipe de RC Fun TV2 se retrouve face à un mystère qui défie toute explication rationnelle. Était-ce l'âme tourmentée du jeune garçon ou de l'homme désespéré cherchant à transmettre un message? Ou était-ce simplement un jeu d'ombre et de lumière, jouant des tours à l'esprit? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant la vidéo et en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. La séquence qui va suivre a été partagée par le compte TikTok Metaphysical Show, tandis que Rob Counts profitait d'un moment de solitude paisible dans un coin reculé de campagne, une rencontre inattendue dans une écurie bouleverse son séjour. Intrigué, il entame une discussion avec un ouvrier de la région. Ce dernier, avec une lueur mystérieuse dans les yeux, lui montre une vidéo troublante. Regardez attentivement l'extrait. Now, what's super weird about that video is the guy who took the video won't even go back into those woods anymore. Did you see the dog in the video? That dog was growling and it was looking over into the area where the apparition appears. And it was just, what a crazy video. I can't believe it, and I haven't been able to figure out what's going on. What do you guys think? À la lueur tremblante de la vidéo, une silhouette blanchâtre se faufile silencieusement entre les troncs d'arbres, avant de s'évaporer dans le néant. Un chien, à proximité, alerté par cette présence, grogne, son instinct le mettant en garde contre l'étrange apparition. Le visage de Rob se décompose, le phénomène le dépasse. Alors que les spéculations fusent, un utilisateur du nom de Xcode avance une théorie fascinante. Il pourrait s'agir d'une hantise résiduelle, une perspective que beaucoup semblent embrasser. Un autre abonné, quant à lui, plonge dans le mystère scientifique, suggérant que ce que nous percevons n'est qu'une infime fraction de ce qui se déroule autour de nous, étant donné que nous ne pouvons voir qu'1% du spectre lumineux. Une pensée vertigineuse qui laisse place à une infinité de possibilités. Au cœur de la forêt anglaise, loin du monde extérieur, repose un restaurant oublié par le temps.
Alex, enquêteur passionné et audacieux de la chaîne YouTube Hunting the Unknown, décide d'affronter les murmures et rumeurs qui enveloppent ce lieu. Selon la légende, des manifestations paranormales auraient poussé les propriétaires d'origine à quitter précipitamment les lieux, laissant derrière eux plus de questions que de réponses. Armé de courage et de son équipement, Alex pénètre dans l'établissement au cœur d'une nuit aussi sombre que les secrets que le restaurant semble cacher. Une boîte à musique activée par le mouvement est soigneusement placée par Alex au bar, servant d'appât pour les esprits égarés. I've got the music box set up at the moment. Just doing a little walkthrough. Hello? L'atmosphère est lourde et dans cette lourdeur, une caméra enregistre le son soudain et sinistre d'une porte qui se ferme avec force. Mais le vrai spectacle commence lorsque Alex, tentant de communiquer avec ce qui se cache dans les ombres, utilise une spirit box. Where are you? Can you give me a sign, please? Oh, f***ing hell! What the f... Des bouteilles chutent au bar, renversant leur contenu. Le choc est palpable, mais ce qui se dévoile ensuite est bien plus terrifiant. I don't understand how these were knocked down. It's crazy, I don't understand this. I'm pretty sure this was like that. Hello? I just see too much sound in there. Who's there? Dans la faible lueur, une silhouette sombre se dessine, se tenant stoïquement dans une pièce face à Alex. Si proche et pourtant si discrète. Alex ne la remarque que lorsqu'il approche de la porte. Les poils de sa nuque se dressent, un sentiment d'épouvante le submerge. Une exploration minutieuse de la pièce confirme ses craintes. Il est seul, du moins en apparence. Ce sentiment oppressant d'être épié pousse Alex à prendre la décision prudente d'abandonner cette aventure nocturne. Mais les images capturées cette nuit-là hantent encore ceux qui les ont vues. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ça m'encourage et ça te permettra de faire flipper plus de gens sur YouTube. Merci. Stéphanie Almaguer, une médium psychique originaire du Texas, n'est pas une novice en matière d'événements inexplicables. Sa vidéo datant d'il y a plus d'une décennie, dévoilée au public sur YouTube, en est un témoignage effrayant. Elle prétend avoir cette capacité unique de percevoir ce qui reste caché au commun des mortels. Dans ce clip vidéo, nous plongeons dans le quotidien de Stéphanie, au cœur de sa demeure, qui semble être le théâtre de phénomènes surnaturels. As you can see, there is nobody in my house. There is nothing. Now, okay, do you hear that? My TV just came on. Oh, and the alarm just went off again. Look, do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy crap. I'm going to reach down and turn it off. If that was a ghost, give me another sign. Anything. You gotta be kidding me. Does everybody see that? The light. Do you see that? Okay. I'm gonna show you that there is nobody. There is nobody in this house. Avec une caméra en main, Stéphanie documente soigneusement chaque coin de sa maison, voulant montrer à ses spectateurs que tout est normal. Toutefois, contre toute attente, un téléviseur s'anime sans intervention humaine, rompant le silence. Comme si cela ne suffisait pas, un détecteur de fumée, censé être inopérant, lance un avertissement sonore.
Les lumières du corridor dans une danse fantomatique qu'il ignote sans raison apparente. Stéphanie, bien que familière avec le paranormal, ressent une tension croissante. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm gonna turn it off. It was even up. Look, if anybody... Holy... What the... Oh my God! Puis, le moment que personne n'aurait pu anticiper suive. Dans la pénombre de sa chambre se dissimule une apparition troublante. Malgré la qualité granuleuse de l'image, un visage blafard semble émerger des ténèbres, fixant la caméra, fixant Stéphanie. Sa réaction est immédiate, un cri d'effroi résonne avant qu'elle ne quitte précipitamment les lieux. Depuis sa publication en 2012, cette vidéo a suscité de nombreuses interrogations parmi la communauté YouTube. Beaucoup sont persuadés de la véracité des talents de Stéphanie et considèrent cette entité au trait pâle comme étant une manifestation d'un esprit maléfique. Un regard furtif sur l'inconnu. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que les ombres cachent-elles vraiment des secrets? Une publication banale sur Facebook peut parfois cacher des mystères insoupçonnés. C'est ce qu'a découvert Marla, une résidente du Richmond en Californie. Lorsqu'elle a partagé une vidéo apparemment anodine, ce qui devait être une simple présentation de la nouvelle disposition de la chambre de son fils, a finalement révélé un invité inattendu. En explorant sa vidéo, Marla découvre avec stupeur une anomalie. De ce qui devrait être une pièce vide, la silhouette floue d'une main semble émerger de l'ombre derrière l'étagère de la chambre. Comme si cette apparition ne suffisait pas à susciter l'inquiétude, une voix masculine presque imperceptible glisse un sinistre « N'aie pas peur de mourir » à l'oreille de l'auditeur. Alors qu'elle cherche des réponses, Marla partage sa découverte sur Facebook, espérant que la communauté pourra lui fournir une explication, voire la rassurer. Si un interrupteur de ventilateur capricieux avait déjà joué des tours dans cette pièce, jamais Marla n'avait été confrontée à une énigme de cette envergure dans sa demeure. La vidéo divise, intrigue et fait naître de nombreuses théories. Y aurait-il une entité dans cette maison qui tente de communiquer, ou est-ce simplement un jeu d'ombre et de lumière trompeur? Les mystères qui se cachent derrière nos réalités partagées suscitent toujours une grande fascination. Une série de vidéos publiées par l'utilisateur TikTok, The Thought Police, en est la preuve. Ces vidéos qui prétendent montrer des variations de notre réalité ont rapidement enflammé la toile. Sur cette vidéo, l'uploader utilise un téléphone portable fabriqué avant 2008. Et cherche des incohérences dans le monde qui l'entoure. Il filme et cherche ensuite des choses qui semblent décalées, et le résultat est pour le moins troublant. Certains événements ou souvenirs historiques semblent difformes ou dissonants pour beaucoup d'entre nous. C'est ce que l'on appelle l'effet Mandela, nommé ainsi en raison d'un souvenir collectif erroné concernant la mort de Nelson Mandela. Beaucoup croient qu'il est décédé en prison dans les années 80. Dans ce clip, une page Wikipédia semble confirmer ce souvenir en indiquant une date de décès en 1987. Mais attendez, Mandela n'est-il pas décédé en 2013? Les incohérences continuent. Nous découvrons une version des ours Berenstain, bien que beaucoup se souviennent d'eux comme les ours Berenstain. Un emballage de beurre
Land O'Lakes, quant à lui, présente une image qui dans notre réalité actuelle n'existe plus. Dans notre réalité, ils ont retiré l'image de la femme amérindienne, mais dans cette lentille parallèle, elle est bien là, en évidence. Et pour couronner le tout, Monsieur Monopoly, que nous avons tous vu des centaines de fois dans le jeu du même nom, porte ici un monocle qu'il n'a jamais eu dans notre souvenir collectif. JK agite même ses doigts derrière l'objectif de la caméra pour montrer qu'il n'y a pas de trucage. Ces clips ont suscité une avalanche de débats. Nombreux sont ceux qui ont été captivés ressortant leur vieux téléphone pour tenter de reproduire ce phénomène. D'autres plus sceptiques crient à la supercherie. Alors, à quoi assistons-nous réellement? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Le danger ne se trouve pas toujours dans le monde paranormal. Parfois, le monde réel nous rappelle que les pires monstres peuvent être de chair et de sang. C'est exactement ce qui s'est passé à Angle, au Chili. Un clip de surveillance montre une adolescente qui, d'apparence, vient tout juste de quitter son école. Alors qu'elle marche tranquillement, une voiture s'arrête brusquement. De la voiture, un homme surgit, brandissant une arme et essayant de communiquer avec la jeune fille. Paralysée par la peur, elle tente instinctivement de prendre de la distance. Alors que la situation semble s'aggraver, un invraisemblable sauveur apparaît. Un petit chien errant. Ce chien, n'ayant aucun lien apparent avec l'adolescente, se précipite vers l'homme armé et ses complices, aboyant avec véhémence. Cette intervention inopinée perturbe suffisamment les assaillants pour qu'ils décident de s'éloigner, laissant l'adolescente en sécurité. La vidéo est rapidement devenue virale, avec des internautes du monde entier célébrant l'acte héroïque du chien. Bien que sa destinée après l'incident demeure inconnue, une chose est sûre, ce chien a prouvé que parfois, les héros peuvent surgir des endroits les plus inattendus. La culture japonaise est riche en mythes et légendes, et il est courant de croiser des histoires de lieux hantés. La grotte de Fukuoka est l'un de ces endroits où les légendes semblent se croiser avec la réalité. Lorsque Gandan et Yas, célèbres enquêteurs paranormaux du Japon, reçoivent une image perturbante de la grotte, ils décident de mener leur propre enquête. La photo montre une silhouette féminine qui semble émerger de l'obscurité derrière un rocher. Selon les rumeurs locales, une femme vêtue de blanc hante cette grotte et peut parfois être aperçue par des visiteurs. 安介さん気をつけてね。滑る。石巨大な石を下に落とすとこやめてマジ膝限界でさ、なんか和式トイレでトイレした時こんな感じじゃない？ああ、わかる。マジ左側どくな石ここやここや石あるもんほらね。こんな感じじゃないの？あだねああ、そうそうそう。ちょっとうわ気持ち悪い。てか無理人がだってガッちゃんそんな足とか出してんじゃんとにかくここですね。Après avoir localisé l'endroit exact où la photo avait été prise, la situation devient trop risquée pour continuer en équipe complète. Yasedan décide de rester en dehors pendant que Kashan continue l'exploration en solitaire. L'atmosphère devient rapidement tendue. 예? 声せんやった今。ちょっと待ってマジ。とりあえず続けるか。いや怖いな普通に。Alors qu'il est plongé dans une obscurité presque totale, Kashan entend soudainement des sanglots venant des profondeurs de la grotte, renforçant l'idée qu'il n'est peut-être pas seul.
Pendant ce temps, en dehors de la grotte, Yas et Dan vivent leur propre expérience surnaturelle. 大ちゃん初めてやったけど、どうだった ?13 です。いや、結構ね、やっぱなんていうかな、やっぱ寒気まあ、洞窟っていうのもあるけど、やっぱそこがすごいよね。そうね。なんか雰囲気が違うもんね、やっぱ。ね。うん。あと、コウモリエグかったね。ああ、よかったね。いや、前来た時ね、全部冬眠しとったけん、上にくっついとるだけやったんやけど、今日ずっと終始飛び回りよったけんさ、マジ地獄やったね。いや、本当に。うん。いや、結構ね、過酷。なんでよ、もう。今、コンコン言ったよね。やばくない？車揺れたよ、今。Une silhouette semble les observer depuis l'extérieur de la voiture. Après avoir entendu des bruits mystérieux autour du véhicule, ils découvrent que cette étrange présence a disparu sans laisser de traces. Mais le plus étrange survient lorsque l'équipe réexamine leur enregistrement. Alors qu'ils se déplacent à l'intérieur de la grotte, une ombre non identifiée semble les suivre depuis les hauteurs. Cet événement surnaturel est passé inaperçu pendant l'enquête, mais avec le recul, il est impossible de nier que quelque chose ou quelqu'un était là avec eux. Serait-ce la mystérieuse femme en blanc, cherchant à faire connaître sa présence? Quoi qu'il en soit, les grottes de Fukuoka ont certainement prouvé qu'elles détiennent des secrets que même les enquêteurs les plus expérimentés peinent à comprendre. Sur l'extrait qui va suivre, une jeune fille se laisse emporter par la musique, répétant ses mouvements de danse avec grâce et précision. L'atmosphère est concentrée, presque méditative. Mais alors que la caméra capture sa performance, elle capture aussi quelque chose de bien plus inattendu. En arrière-plan, une forme éthérée semble glisser dans le champ de vision. Difficile à définir, cette silhouette sombre et presque transparente évoque la présence d'un esprit ou d'une entité inconnue. Les contours de cet ambre semblent flous, presque comme s'ils se fondaient dans l'air ambiant, rendant son apparition encore plus mystérieuse. Après avoir visionné la vidéo, la surprise et l'incrédulité envahissent la jeune danseuse et sa famille. Certains pourront dire que c'est simplement un jeu d'ombre ou un défaut de la caméra, mais pour ceux qui ont ressenti cette étrange sensation d'être observés dans la maison, cette apparition confirme leurs soupçons. Cette maison recèlerait-elle des histoires du passé? Qui sait? Les vieilles maisons abandonnées sont souvent source de légendes urbaines et de mystères. Et dans cette vidéo envoyée par Maria, l'ancienne demeure de Rio Bueno au Chili ne fait pas exception à la règle. Les battements de cœur s'accélèrent tandis que le groupe d'amis s'aventure à l'intérieur. Leur curiosité piquée par cette construction délabrée. Les murs décrépits et le bois craquant sous leurs pas accentuent l'atmosphère lourde de la bâtisse. Malgré la faible qualité de la vidéo, la tension est palpable. On pourrait presque sentir l'humidité et le froid de la maison. Oye, a mí habitaciones. Alors que le groupe explore le second étage, la caméra capte un mouvement soudain au bout du couloir. Le temps semble s'arrêter. Une petite silhouette à peine visible apparaît furtivement dans l'embrasure d'une porte. Sa morphologie est difficile à définir. Est-ce un enfant, un animal ou quelque chose de bien plus étrange? Certains y voient la silhouette d'un demi-homme, mi-humain, mi-animal, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une manifestation spirituelle.
Becca, la jeune fille qui a partagé cette vidéo, est manifestement troublée par ce qu'elle a découvert. Le contexte est simple, une maison tranquille, une jeune fille et son nouveau chiot. Tout semble parfaitement ordinaire jusqu'à cette ombre furtive qui passe en arrière-plan. L'atmosphère familière et réconfortante de la pièce est soudainement bouleversée par cette présence inattendue. Oh, good puppy. Good boy. Go get your toy. La vidéo montre clairement une forme sombre traversant le champ de vision de la caméra. Cette forme, bien que rapide et éphémère, semble enveloppée dans un voile sombre, ressemblant à une ombre flottante. La silhouette ne semble pas solide et ne fait aucun bruit en se déplaçant. Alors que Becca est certaine qu'il n'y avait personne d'autre chez elle à ce moment-là, comment expliquer cette apparition mystérieuse? Pourrait-il s'agir d'une manifestation paranormale, d'une entité étrange qui a choisi de se manifester ce soir-là? Ou bien est-ce simplement un tour de lumière, un reflet ou une superposition sur la vidéo? Dans cette vidéo, l'atmosphère est d'abord joyeuse. On y voit un groupe d'amis qui semblent passer un bon moment, se promenant dans les bois et profitant de la nature. Mais à mesure que la nuit tombe et qu'ils retournent à leur voiture, l'atmosphère change. Une présence inexpliquée se fait sentir. Une silhouette floue, presque translucide, semble suivre le groupe à une certaine distance. Elle semble les observer et les suivre à la trace. Les amis cependant semblent complètement inconscients de cette présence. C'est seulement après avoir revu la vidéo que l'un d'entre eux remarque l'étrange invité qui les avait accompagnés. La question qui se pose est de savoir qui ou quoi est cet esprit. Est-ce un résident d'autrefois qui s'est égaré et qui cherche de la compagnie ou un message à transmettre? La vidéo qui suit a été publiée par l'utilisateur TikTok BV1150. Un soir, il entend un bruit inhabituel en provenance de son placard. Il décide alors de commencer à filmer avec son téléphone au cas où il aurait affaire à quelque chose d'intéressant. Regardez attentivement ce qui va se passer. Il entend quelqu'un ou quelque chose toquer à la porte du placard, mais lorsqu'il y jette un coup d'œil, il n'y a personne. Le lendemain soir, il parvient à capturer quelque chose de vraiment terrifiant. Regardez-moi ça. Cette fois, il avait entendu les mêmes bruits et lorsqu'il a ouvert la porte de sa chambre, il se trouva nez à nez avec la silhouette terrifiante d'un enfant qui s'est mis à courir vers lui. Était-ce vraiment une présence paranormale ou juste un autre fake parmi tant d'autres? À vous de décider. Je suis tombé sur cette vidéo sur la chaîne Aji Petualang. Ça se passe un soir en Indonésie, dans un petit village reculé. Il avait décidé de s'y rendre parce que plusieurs villageois se plaignaient de la présence d'une soi-disant créature maléfique qui attaquerait leur bétail. Après quelques nuits passées dans le village, il parvient enfin à assister au passage de cette mystérieuse créature. Awas digigitnya, hati-hati. Awas, awas.
Lepas. Awas. Awas Mat. Mana tadi? Ambil kayu, gebukin pakai kayu aja. Tuh. Mana? Oh, ini. Nih. Kejar nih, gebuk. Ada. Iya, itu. Iya. Awas, hati-hati, awas. Mana dia? Oh, ini tuh. Tuh. Ini. Tuh. Ada. Awas. Naik ke batu, bahaya. Naik, Dik, bahaya, Dik. Ada. Nggak ada lubangnya itu. Quelque chose d'étrange sort de la clôture du bétail. La créature a l'air d'avoir de longs cheveux noirs qu'elle traîne derrière elle. À un moment, la créature sort enfin de l'eau et se pose sur cette pierre. Elle bouge bizarrement pendant un moment avant de replonger dans l'eau. Qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment une créature qui nous est connue? Certaines personnes pensent que c'est un objet hanté par un fantôme. Je vous avoue que je trouve cette vidéo un peu louche. Et vous? Ce qui va se passer dans cette vidéo te laissera sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.